fatigué? On aura attrapé ce type avant que vous ayez fini votre boîte de beignets. Il y a trop de monde, on attend qu'ils sortent de l'autoroute. Bon, allez, ça suffit. Au prochain carrefour, on fonce et on l'attrape. Prêt? C'est maintenant ou jamais. Allons-y. Bon sang, qu'est-ce que... Wouh! Merci, Atomic Puppet. Je vous en prie, nous ne faisons que notre travail, monsieur. N'oubliez pas, la langue sur la glace, mais les yeux sur la route. On a été à 2 doigts de... Capturez le voleur. Il s'est enfui. Laisse tomber. Je ne laisserai pas tomber tant qu'on ne l'aura pas jeté au fond de la cellule lugubre d'une prison. Nous ferons régner la justice atomique! C'est pas ça. Fais attention! C'était un accident. Je suis désolé. Bon sang, non! Tu diras en cacahuète que je l'ai fait! Prêt? C'est maintenant ou jamais. Allons-y! Ah, mais qu'est-ce que ça? Mais ça va pas ou quoi? J'étais sur le point d'envoyer Mookie dans le soleil! Oh, je suis désolé, je crois que je suis traumatisé par ce qui s'est passé. On en a déjà parlé. Quand on prend sa douche, on verrouille la porte. Non, je voulais dire avec mon père. Oh, notre petit accident. Mais détends-toi, Joey. Si on n'avait pas été là, il se serait pris autre chose qu'une glace sur la tête. T'es sérieux là? On a failli le... Oh. Ah, gna, 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 gna. C'était sympa de discuter avec toi. T'es cuit, Mookie. Ah, parfait. Tiens, viens jeter un coup d'œil. T'as oublié que c'est l'heure d'aller patrouiller? Pour une fois, on va rester à la maison. Et ne pas aller patrouiller? Mais ça va pas ou quoi? Qu'est-ce que t'as? Un virus? Une infection? Un muscle froissé? Oh, ne me dis pas que c'est encore un rhume! Je suis pas malade, il faut seulement que je décompresse. Que tu décompresses? Mais tu crois que les crapules de cette ville vont aussi décompresser? Tu crois que... Hé! Bah, Joey, tu vas où, là? Décompresser? Quoi? Et qui va protéger la ville pendant que tu te la coules douce? Hé, qui a laissé ce canard me piquer mon chapeau? Enfin, Rebecca, c'était pour toi ce plateau de sushi. Tu comptes vraiment rester dans ce canapé toute la journée? Je te l'ai dit, ce qui s'est passé avec mon père, ça m'a traumatisé. Oh, il recommence avec son père. On a fait une petite erreur, ça arrive. C'est pas la peine d'en faire des tonnes. Ce n'était pas une petite erreur. Je crois que le petit Warren m'a encore volé mon journal. Joey, t'es pas encore parti? Non, pourquoi? Bah, on est samedi, normalement t'es déjà sorti avant ma 2e tasse de café. Je sais pas, aujourd'hui j'ai envie de traîner un peu. T'as même pas allumé la télé? Non, disons que je suis un peu... T'as pas besoin de m'expliquer, je comprends. Allez, viens avec moi, on va réparer le toit. Rien de tel qu'un peu de bricolage pour se remonter le moral. Ouais... Je vois, c'est comme ça. Eh bien, moi, je vais continuer de protéger la ville. Ah, cette crapule ne m'échappera pas. Code 59, homme masqué sur moto noir, s'enfuit de la caverne à bijoux. Quoi? De la caverne à bijoux? Ta prochaine cible devrait se situer... Hé, il y en a qui essaient de travailler ici. Faut bien comprendre que réparer un toit, c'est une science qui demande de grandes connaissances. Et une extrême précision. Tu vas voir, commence par planter des clous. Vas-y! T'avais dit que ça demandait de la précision. Trop drôle. Réfléchis pas trop. 2, 3 petits coups, et puis tu finis par un gros. Voilà, c'est ça. Plus que 500 et ces planches ne bougeront plus. Beau travail, fiston.
Encore quelques heures comme ça et tu pourras planter des clous les yeux fermés. J'aime bien bricoler, en fait. Oh, y a rien de plus beau que deux bons hommes maniant le marteau et transpirant à grosses gouttes. La semaine prochaine, là. Je m'en occupe. Toi, tu n'as qu'à finir mon sandwich. Joey, enlève cette ceinture ridicule. C'est l'heure de... Ah, Bon, écoute, je t'ai prévenu. Je ne fusionnerai pas. Il faut que je retourne aider mon père. Mais tu ne comprends pas. J'ai pisté cette crapule depuis ce matin. Je sais où elle va. C'est toi qui ne comprends pas. Hier soir, ce n'était pas une simple erreur. On avait pris toutes nos précautions. On a attendu qu'il soit tout seul sur la route. Mais malgré tout, on a bien failli envoyer mon père... T'attends pour remonter avec la personne. Bon, il faut que je te laisse. Alors on va encore le laisser s'échapper. C'est un voleur, pas un super vilain. Laisse la police s'en charger. Que je laisse la police s'en charger? J'espérais ne jamais en arriver là. Mais tu ne me laisses pas le choix. Je vais devoir employer les grands moyens. Allez, Rémi, je sais que t'es plein aux as. File ton sac, compris? Oui, c'est bien, Madame Khrouchtchev. Donnez une bonne leçon à ce voyou. Elle a de bons appuis. Ça lui permet de se transformer en vraie machine de guerre. Attention, quelqu'un est en train de vous voler votre sale chat orange. Cacahuète! Papa arrive! Allez, viens, on fera ça plus tard. J'ai fait ce que j'ai pu, Joey. Mais si tu ne veux pas fusionner, je vais devoir me charger de cette crapule tout seul. Ah, d'accord. Je prends une journée pour décompresser, alors tu t'en prends aux vieilles dames et... La cacahuète? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, c'est pas vrai! J'en étais sûr. Je suis un génie. Mais il est complètement dingue! Arrêtez le train! Hé! Arrêtez le train! T'es complètement malade! Dépêche-toi de sauter! Allez, vite! D'accord, mais à la seule condition qu'on fusionne. Ok, ne bouge pas, je vais appeler les secours! Joey, arrête! C'est nous les secours! Non, écoute, c'est pas... Non, c'est à toi de m'écouter. J'ai compris. Tu as peur de commettre une erreur. Mais la plus grosse erreur que tu puisses faire là maintenant, c'est de ne pas vouloir fusionner. C'est l'heure De fusionner! On est de retour. Il croit vraiment qu'il va réussir à s'en tirer? Victorieuse! J'espère que tu ne m'en voudras pas. J'ai planté les derniers clous sans toi. Oui, j'ai remarqué. Au fait, papa, je voulais te remercier. Je me suis bien amusé. Je dois avouer que tu as fait du bon boulot avec ton père pour réparer ce toit. Ça me fendrait presque le cœur d'avoir... Hein?
Dépêche-toi, on doit fusionner maintenant! Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est Disastro. Il prépare un plan diabolique. Tu parles de Cacahuète? Ouais, il a l'air super démoniaque. Tu ne l'as pas vu? Il m'a jeté un regard glacial, un regard qui disait « Tes heures sont comptées, AP !» Ah, relax, Cacahuète ferait pas de mal à une mouche. Tu vois? Oh, ce chat est un monstre maléfique et il m'a dans la truffe depuis le premier jour. Hein? Détends-toi, mon gars. J'ai pas envie d'écouter tes histoires de bataille imaginaire avec le chat. Tout ce que je veux, c'est me jeter sur la console pour jouer à Alien Blaster IV. Blaster 4, un grand I avec un grand V, ça veut dire 4. 4. Ouais, si tu veux. J'ai mes crackers fromage, mon jus de raisin et un slip pour adultes super méga absorbant. Attends, ce ne serait pas une couche? Impossible. Je veux passer la journée dans ma chambre. Alors tu laisses Cacahuète tranquille. Eh, mais arrête! Non, là, c'est vraiment pas cool. T'as peut-être réussi à l'embobiner, mais je t'ai à l'œil. Le chat ne me mange pas! Allô? Quoi? Qu'est-ce qu'il a, mon chat? Quoi? Comment ça, des affiches dans les rues? Mais non, Cacahuète n'est pas le diable en personne. Joey! Qu'est-ce qui se passe? Je suis au milieu d'une cinématique, je peux pas mettre sur pause. Attends, là, c'est une couche, ça? Oui, ne dis rien, je veux pas savoir. Qu'est-ce que tu as contre Cacahuète? C'est parce qu'il a fait un petit pipi sur ta brosse à dents que tu veux te débarrasser de lui? Il a fait quoi? C'est pas la question. Je vais aller le voir, mais je suis sûr qu'il est traumatisé. Ne bouge pas d'ici, compris? Qu'est-ce que tu as encore fait? J'assure notre sécurité, la mienne et la tienne dans cet ordre-là. Je vais tout expliquer. Non, c'est inutile. Ce n'est pas à moi que tu as fait du mal, mais à ce pauvre Cacahuète. Pour te faire pardonner, tu vas l'emmener au... Salon du chat de Mégaville! Voiture laser gratuit! Ouais, c'est cadeau. Voiture laser Un laser, c'est pour moi. Voyons voir, je le règle sur carbonisation. Ah! Et un chat grillé pour la une. Eh, c'est pas un vrai laser, c'est pour jouer avec les chats. Bonjour les cow-boys, bienvenue au fin fond du Far West, sur le territoire du shérif Petite Griffe. C'est quoi ça? Ça, c'est le concours du chat le plus mignon. Et à cause de toi, je dois y inscrire Cacahuète. Oh, mignon, tu parles. C'est plutôt un défilé de chats stupides, de costumes grotesques, et de maîtres aussi fous les uns que les autres. Ah, détends-toi, gars. D'accord, je vais me détendre dès qu'on aura fusionné pour expédier Disastro et son armée de démons poilus tout droit dans le soleil. Oh, qui peut dire une chose pareille? Ça suffit, on va pas fusionner et je veux plus t'entendre raconter des histoires au sujet de Cacahuète et de son armée. Très bien. Je vais aller l'inscrire et toi, tu restes tranquille jusqu'à mon retour. Moi, je te préviens, je t'ai à l'œil, toi. Espèce de... Je suis libre. Oh, faites-moi sortir. Ouvrez. Oh! Ce petit chat se prend pour un humain. Regardez-le tenir les barreaux avec ses petites papates. Il est de quelle race, à votre avis? On dirait Alain Coon. Oh, je dirais plutôt que c'est un sphinx à barbe. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Ne me regardez pas. Je suis un monstre. Hé, qu'est-ce que tu fais là? Et pourquoi t'as de la barbe? Et où est Cacahuète? Qu'est-ce que tu as fait? Mais rien! Ce petit démon a réussi à m'enfermer ici et il a pris la fuite! Ce chat est diabolique. Excusez-moi, il est à vous, ce minou. Oh, il est vraiment trop chou. Mais c'est vrai, elle a quel caractère? Ah, elle est daigneuse, très têtue et elle a souvent d'horribles gosses. Allez, mon minou, dis bonjour. Fais un effort pour soigner ta couverture. Mia ou... Elle est vraiment trop chou. Oh oui, t'es trop chou. Bonjour, mes trésors à coussiner. Alors, qui est le plus rare? Lequel d'entre vous veut chaparder pour devenir riche? Ouh, un sphinx à
à moi, mon minou. Miaou. Cacahuète? Ah, Cacahuète. Allez, viens, mon grand, viens voir Joey. Bon, d'accord, j'ai compris. Eh, mon gros, une petite friandise? Lâchez-moi! C'est ça, les fans des chats. Admirez la bête. Ouh, ah, ah. Et je suis encore plus beau sans la barbe. C'est quoi, ça? Je t'ai, mon minou, et tu vas me rapporter gros. Oh, alors ça, c'est vraiment pas gentil. Et les vilains matous, je les envoie se calmer dans mon sac. Il a disparu! Il a disparu! Tout ça que sa barbe, il s'est volatilisé! Comme tous mes amis! Happé! Happé! Tu es là? Happé! 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 Tu peux crier son nom autant que tu veux. Tu ne le reverras jamais. Joey! Par ici! Incroyable, et tu parles en plus. Tu vaux encore plus d'argent que je ne le pensais. C'est mon jour de chance aujourd'hui. Eh, pas si vite, qui es-tu? On me surnomme Chamaniac, mais pour toi, ce sera danger. Hein? Oh! Bon, écoute, tu me rends mon chat et je te jure que je te ferai pas de mal. Jamais. Super le salto arrière, mais pourquoi tu marches pas comme tout le monde? Miaou. Miaou. Tu as ta réponse? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as perdu ta langue? Allez, rends-moi mon chat, il est moche en plus. Hey, comment ça, moche? Hey. Non. Alors prépare-toi à te battre. Cours, c'est Chamaniac! Alerte! Cachez tous vos bijoux, vos trésors, vos merveilles, vos chats, quoi! Attends, tu es une voleuse de chats? J'appelle ça du chapardage et je ne m'empare que des plus rares. Pas les vulgaires matous comme cette horrible boule de poil. Hé, tu parles de mon chat? Je veux dire, de mon autre chat? Parfait. Je te laisse celui-là et je garde le barbu qui parle. Hors de question, le barbu reste ici. Je t'ai eu. C'est le moment ou jamais de partir. Je te préviens, Chamaniac, ça va faire mal. Oh, ça brûle! Ça brûle! Ça brûle! Oh, c'est même pas un vrai laser. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Ne me touchez pas! Bande de sac! Eh ben, c'est pas trop tôt. Bon, tu n'es qu'un chat très ordinaire, mais tu feras l'affaire. Est-ce que tu parles au moins? Il est l'heure d'apprendre à voler, mon minou! Elle a pris Cacahuète, il faut qu'on fusionne. T'es sûr? Ils ont l'air tellement heureux ensemble. Oh, très bien. Mais ce chat me revaudra ça. C'est l'heure de fusionner! Mais qu'est-ce que... Bon, allez, maintenant pose ce chat. Et en douceur. Très bien, comme tu voudras. Cacahuète! T'as fait exprès, c'est ça? Hein? Il était temps de mettre ce fauve en cage. Un chat à 9 vies. Et je passerai chacune d'entre elles à assouvir ma vengeance. Bon débarras, j'ai vu assez de chats pour aujourd'hui. On a bien mérité notre pause victorieuse. Ça ne te dérange pas qu'on pose avec Cacahuète? Quoi?
Allez, qu'on en finisse! Et voilà, c'était encore du beau boulot. Oh, non, on est sale des pieds à la tête! Je sais. Allez, à la douche et au dodo. Je suis crevé. Oh ouais, y a pas à dire. Oh, c'est vraiment devenu... rock'n'roll sous les aisselles. Oh, celle-là, ça sert à rien de les laver. Vaut mieux les brûler. Toi non plus, tu sens pas la rose, hein? Je sais, alors t'as intérêt à me laisser de l'eau chaude. Je vais essayer, mais j'ai plein de cheveux à laver, moi. J'avais aussi des cheveux avant. Oh, les joies d'avoir un garçon. Il devrait de nouveau sentir bon après ça. Bonjour, mon cœur. Merci, maman. Je ne sais pas ce que tu as fabriqué hier, mais tes habits étaient dans un état épouvantable. Oh, j'ai aussi lavé ton doudou. Quoi? Papé! Bonjour, coéquipier. Coéquipier? Est-ce que tu te sens bien? Magnifiquement bien. Je suis propre, je sens bon. Telle une rose sous le soleil. Et toi, comment vas-tu, mon ami? Bien, enfin, je crois. Vraiment. Parce que si tu veux mon avis, tu aurais bien besoin d'un gros câlin plein d'affection. Allez, approche, mon grand nounours. Ok. Tu as besoin de te détendre, Joey. Laisse-moi faire. On va éliminer toutes ces tensions malfaisantes. Et voilà, c'est bien. Détends-toi. Parfait. Tu es tellement réceptif à mes bonnes ondes. Oh non, l'araignée géante est de retour! C'est l'heure de fusionner! Non, avec plaisir, mon copain. Je suis de tout cœur avec toi. C'est effectivement l'heure de fusionner. Cette fois, on l'envoie tout droit dans le soleil, d'accord? Tu calmes, ma grande. Maintenant, dis à tonton AP pourquoi tu as tant de haine à déverser. Tu fais quoi, là? Cette araignée géante est un monstre! Chut! Ne sois pas méchant avec elle, elle pourrait t'entendre. Ne vois-tu pas à quel point elle souffre? Non. Allez, ma belle, dis-moi tout ce que tu as sur le cœur. Tu murmures à l'oreille des monstres maintenant? Tu ne peux pas expédier tous tes problèmes dans le soleil, Joey. Ah bon? Et depuis quand? Oui, c'est bien. Libère-toi de cette colère qui t'habite. Inspire. Expire. Est-ce qu'on a un pouvoir que je ne connaissais pas? Le pouvoir de la compassion, mon ami. C'était magnifique! Tellement émouvant. Les câlins seront-ils plus forts que les poings? Nous sommes peut-être entrés dans une nouvelle ère. Une ère où la compassion est la meilleure arme contre le crime. Ah, que c'était beau! Bienvenue à tous sur le plateau du Bordeaux Show! Tu es sûr que c'est une bonne idée? Relax. Détends-toi, Joey, tout va bien se passer. Je vous demande d'accueillir Atomic Puppet, ou plutôt devrais-je dire Atomic Canin? Ouais, ça c'est nul, ça. Qui a écrit ça? Ah bah, je dirais. Atomic Puppet, nous aimerions savoir comment un dur à cuire comme vous est devenu un champion de la tendresse. Avant, vous frappiez d'abord et parliez ensuite. Oui, c'est vrai. Et je n'en suis pas fier, Rex. Et ce matin, j'ai réalisé que nul besoin de taper quand on a des oreilles pour écouter, une voix pour s'exprimer et un cœur pour aimer. J'espère que vous ne m'en voudrez pas d'avoir pris les devants, mais le public aimerait assister à une petite démonstration de câlinothérapie atomique avec le plus grand de tous les super vilains de Mégaville. Vous avez sûrement compris de qui il s'agit. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour le professeur Fortepoigne. C'est une blague ou quoi? Il est méchant! Je vous en prie, cette âme tourmentée a besoin de notre compassion et de... Non, écoute, AP, ton coup du câlin, ça a peut-être marché sur l'araignée, mais là, il s'agit de Fortepoigne. Il est irrécupérable. Personne n'est irrécupérable, Joey. Comment on se retrouve, Atomic Puppet? J'ai vu ce que tu as réussi à faire avec ta compassion. Et me voilà prêt à t'ouvrir mon cœur et mes bras. Sauve-moi!
Bien, excellent. Maintenant, j'aimerais parler au véritable forte-poigne, le gentil professeur au grand cœur. Je crois que mon envie de tout casser est en réalité un appel au secours. Tout ça parce que je n'ai jamais été câliné. Non, non, non. Libérez ce pauvre homme. Ne voyez-vous pas qu'il a besoin d'un câlin? Papy. Oh, n'est-ce pas émouvant? Pour une fois, il n'y a rien à ajouter. Happy, il vient de me faire un clin d'œil. Oh, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il t'aime bien. Tu m'as libéré de quelque chose, je me sens soudain empli d'amour. Merci, Atomic Puppet. Ou plutôt, merci, mon ami. Bam. Dans les dents, c'est encore moi le plus fort. Oh, Joey, mais quelle violence. Veux-tu qu'on en parle? C'est pas vrai, j'hallucine. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? Allez, viens, on va patrouiller dans la ville. Pour faire des câlins? Non, pas pour faire des câlins. Pour cogner des super vilains. Et voilà, ce qui devait arriver est arrivé. Tu t'es encore fait un bobo. Je vais te faire des bisous, ça devrait passer. Tu as du linge à laver, mon chéri? Non, c'est bon. Merci, maman. D'accord. Ça va? Oh, j'ai oublié de te demander. Tu n'as rien remarqué de spécial dans le linge propre que je t'ai apporté? Si, bien sûr. Bon, tant mieux. Je le savais. Le professeur Fortepoigne sème de nouveau le chaos. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Oh, fonce! Voilà ce que je voulais entendre. C'est l'heure l'heure de de fusionner. Je te garantis que ce tape-ferraille va comprendre sa douleur. Je n'ai pas fusionné pour le taper, mais pour voler à son secours. Il a un besoin urgent de câlin. Arrête avec ça, réveille-toi, AP. Oh bah non, ce n'est pas vraiment gentil, ça. Oh, regardez qui voilà, le très aimable Dr. Câlin. Je ne comprends pas. Tu avais fait d'énormes progrès. Tu es tellement naïf. C'est comme si tu n'étais plus le même homme. Vous connaissez déjà ma sublime coéquipière. Oh, je t'en prie, parlons ensemble. Non, arrête, c'est pas le moment de pleurer. Je vais lui donner une bonne raison de pleurer, moi. Réveille-toi, AP, il faut se battre, défends-toi. Non, mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Et maintenant, je vais vous écrabouiller comme des crêpes. Je ne sais plus comment on fait pour se battre. Oh non! Ça va, rien de cassé? Non, on dirait que tout va bien. C'est étrange. Cette main a très envie de frapper quelqu'un. Mais celle-là a très envie de faire un câlin. C'est à cause de l'assouplissement de ma mère. C'est pour ça que t'as plus la fibre guerrière. On doit te ressalir de nouveau. Ah non, mais ça va pas, non. Ah, ça, c'était vraiment pas très gentil. Hein. Tu me déçois, Joey. Il faut plus de saleté pour réveiller ton caractère de cochon. Non, c'est tellement bon, la pastèque. Oh, écoute-moi bien, espèce de... C'est parce que je t'ai fait du mal, c'est ça? Ça y est, je suis de retour. Et je ne vais pas prendre de gants, ça va faire très mal. Rappelle-moi de ne plus jamais prendre de douche. Qu'est-ce que tu racontes? Câlin victorieux? Allez, un tout petit. Merci beaucoup. Croyez-moi sur parole, c'est sincère. Tout cela, je l'ai fait pour vous, pour chacun de vous. Et à
Avant de clôturer mon discours, j'aimerais dire une dernière chose. De toute évidence, nous n'avons jamais été autant en sécurité dans notre ville tant aimée. Tout ceci grâce à une seule personne. Une extraordinaire personne. Ça y est, il va enfin nous remercier. Moi, il n'y a pas de quoi. Je l'avais promis et je l'ai fait. Cette espèce d'ingrat mériterait qu'on le... Oh non, c'est pas vrai, elle est de retour. On doit trouver un endroit pour fusionner, et vite. J'ai ruminé ma vengeance dans les ténèbres et elle va s'abattre sur vous. Maintenant, mes enfants, c'est l'heure de laisser la nounou des forces du mal reformater vos jeunes esprits innocents et malléables. Hypnosa fera de vous des soldats dignes de notre roi. C'est l'heure de fusion. Dépêche-toi. Non mais qu'est-ce que tu fais? Je joue au super-héros. Oh non, c'est pas possible. J'ai faim, Joey, je veux un goûter. J'ai dit je veux du jus d'orange dans mon biberon. Ah bon, ça va, je vais t'en donner. 2 secondes. Pourquoi Hypnosa transforme tout le monde en enfant? Je veux du jus ou je vais pleurer. Non, 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 pas pleurer. Regarde, tu as vu le super joujou? Non, je veux jouer à cache-cache. Viens. Arrête, il faut pas qu'on voit. Les enfants, écoutez-moi. Posez vos jouets ou vous ne les reverrez jamais. Bien. Je vous ai tous rassemblés ici pour que vous construisiez un trône pour votre reine. Un trône pour contrôler les esprits. Je vous récompenserai au-delà de vos espérances. Je veux dire que je vous donnerai plein de jouets. Silence! Faites d'abord ce que je vous ai dit. Hé, non mais ça va pas ou quoi? Arrête. Tu pas capable de m'attraper. Oh Joey, mais ça va pas dessiner sur les murs. On vient juste de repeindre le couloir avec ton père. Oui, désolé, je ne savais pas. Je veux dire, l'autre jour, tu ne m'as pas dit que tu voulais que je sois un peu plus créatif? Non mais non, Shirley, les copines du yoga m'avaient pourtant prévenu et elles avaient raison. Tu as bien commencé à te révéler. Oh, je pensais pourtant t'avoir éduqué comme il fallait, mon Jojo. Mais on va changer notre manière de faire grâce au livre du parent parfait. Ne t'en fais pas, je vais tout lire pour comprendre ce qui ne va pas chez moi. Je savais que j'aurais dû lui faire plus de câlins. Ah, pé! C'est qui? Oh, mes yeux! Oh, reste un peu tranquille, d'accord? On a du travail. Oh, du travail? Ouais, je veux faire le travail des cow-boys. Allez, méchant. Si après plusieurs tentatives, vous ne parvenez pas à corriger l'attitude de votre enfant, vous devrez vous résoudre à Joey, ta bébé, Joey, ta... Maintenant, ça suffit! Tu es puni, AP. Tu pourras sortir de ta chambre quand tu te seras calmé. Attends, mais c'est aussi ma chambre. Non, mais je rêve. Je crois que c'est clair. Je ne suis pas fait pour avoir des enfants. Ah non, je veux les dessins animés. Ce n'est pas du cinéma. Ces images sont bien réelles. Une vieille femme, la reine Hypnosa, comme elle se surnomme, est descendue du ciel pour faire régresser tout le monde au stade de bébé. Je ne débute pas dans la profession et je peux vous dire que c'est la première fois que je vois ça en 20 ans de carrière. Excellent travail, monsieur Bordeaux. Voudriez-vous que je fasse une grande révélation en direct? Oh oui, ce sera le scoop du siècle. Zéro scrupule. À la fois chaud, voici une exclusivité Rex Bordeaux. Oh, allez-y, dites-nous tout. Une fois que tous les citoyens de Mégaville seront redevenus des bébés malléables, je les emmènerai et les manipulerai pour qu'ils forment une armée prête à défendre le roi. Et le jour de leurs 18 ans, lorsqu'ils seront devenus de jeunes adultes, nous nous mettrons en marche pour conquérir le monde. Il s'agit vraiment d'un plan machiavélique. Bah moi, quand
je serai grand, je serai une star avec une grande moustache et des gros muscles. Oui, moi aussi. Dis-moi, mon grand, ça te dirait qu'on se serve de notre super force contre Hypnosa? Est-ce qu'on va encore voler? Oh, bien sûr qu'on va voler. Allez, viens, c'est l'heure de fusionner. Bien! Continuez! Tirez plus fort! Et faites-la tomber! Oui! Non, AP, tu te souviens de ce que je t'ai dit? On a mis notre costume pour être Atomic Puppet. Non, pour faire dodo. Mais on doit d'abord arrêter la méchante sorcière, tu te rappelles? Non, AP veut faire dodo. Dodo. Non, AP va aider Joey. Non. Si. Non. Si. Non, 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 non. Qui ose interrompre leur reine pendant son travail? Je veux faire dodo, mais lui, il veut pas. Silence! AP, réveille-toi! AP, je t'en prie! Bien, commençons la construction de mon trône pour accueillir le roi. Fais ta sieste, mais après on va sauver la Tu vie. peux me chanter une berceuse? Oh, Joey, tu veux jouer avec mes jouets? Arrête, c'est un jouet de collection, ça coûte une fortune. Ok, c'est bon, je te demande juste de faire attention. Hey, regarde mon dessin. Je croyais que tu faisais la sieste. Trop drôle, la marionnette. Oh. Le marchand de glace. Qui veut des glaces? N'écoutez pas les grandes personnes qui interdisent de manger des glaces. Hein? Suivez-moi et je remplirai vos petits ventres de glace. Nous aussi, C'est hors de question. Vous ne mangerez pas les glaces de l'horrible vieille dame. Oui, des glaces. Non, et... Oh. Attendez une minute, mais oui. Je vais aller chercher mon copain Atomic Puppet et on ira manger des glaces. Hey, regardez, je suis un super-héros. C'est encore loin? Non. C'est encore loin? Non. Atomic Puppet, j'ai envie de faire Oh, pipi. moi aussi. Toi, c'est pas possible, t'es une marionnette. Et je vous avais dit de faire avant de partir. C'est pas grave, je vais faire dans ma culotte. Ah. Ah oui! Vous êtes tous excités comme des puces. Qui est prêt à manger une glace? Vous allez encore devoir attendre un peu. Une fois que nous serons dans mon royaume, je vous promets que vous aurez tous votre glace. Ça suffit! Soyez sages! Je vous ai dit, soyez sages! On est arrivé. Ne bougez pas. Joey m'a dit qu'il allait vous apporter des glaces. Oh, youpi, des glaces. Alors, vous avez bien compris, les enfants. Vous faites tout ce dont on a parlé et ensuite, vous pourrez manger vos glaces. D'accord. Allez-y. À vos marques. T'es prêt? Partez! Écoutez-moi bien, notre roi va bientôt vous rejoindre. Et quand il arrivera, vous devrez tous vous comporter comme il se doit. Ça suffit, je vous ai dit de rester sage. Qui ose se moquer de sa reine? Oh, je vais te corriger, espèce de petit rat. Qui a fait ça? Monsieur Felt, rentrez dans le rang et faites ce que je vous dis, sinon... Quoi? Ce sera une heure de retenue? Je l'ai. Beau travail, les enfants. Et maintenant, tu la jettes sur sa chaise. Et hop là. Non, j'ai suivi vos ordres à la lettre. Tout est la faute de ce garçon exaspérant. Il a encore tout saboté. Oui, vous avez raison, mon roi. Vous m'enseignerez comment devenir plus puissante. Et ensuite, je reviendrai et j'anéantirai Joey Felt. Waouh, parce que tu la connais. Qui, moi? Non. Elle devait sûrement parler d'un autre Joey Felt. Bon, ça me rassure. Wow, nom d'un chien. Faut que je change de pantalon. On dirait que cette vieille peau n'est pas prête de revenir de sitôt. Ah, pause victorieuse. Tu te souviens de rien, c'est ça? Non. D'accord, t'en fais pas, je te raconterai tout une fois que le petit AP aura fait un gros dodo. Hein? Quoi? T'énerve pas, je te chanterai la petite berceuse que tu m'as demandé. Hé, ne parle pas comme si j'étais un bébé.
moi ces bonnes odeurs de ferme. Non, il ne fait pas la différence entre les bonnes odeurs de ferme et le fumier. Votre attention, s'il vous plaît, le concours de traite de vache va bientôt commencer. J'en suis. C'est l'heure de tirer, de presser et de prendre Madame Taureau par les cornes. D'abord, ce sera par les pieds. Ensuite, t'as intérêt à être bon si tu veux gagner. Je vais tous vous battre. Joey, reste avec ta sœur pendant que je donne une leçon de traite de pie à ta mère. Non, reste avec ta sœur pendant que je donne une bonne leçon à ton père. Ok, ça marche. Amusez-vous bien. Génial, viens, on va voir le loto des bousses de vache. Salut les poulettes. Sachez que je suis un grand fan de vos ailes de poulet rôti. Toi! Oh, bouge pas, je reviens. Happy. Par ici, Joey. Qu'est-ce que tu fabriques? C'est le poulet Garou. Tu veux dire un loup-garou, mais en version poulet, c'est ça? Bien sûr. Allez, on y va. C'est la vérité! Il y a quelques années, j'ai assisté à l'inauguration de la rôtisserie chez Rudy, le roi des maxi-poulets. Oh, Rudy, on dirait que t'en as une qui s'est échappée. Salut, ma poulette. Je suis un grand fan de tes ailes de poulet rôti. Rudy, rassure-moi, c'est bien ta mascotte? Je vois. C'est moi qui suis au menu, c'est ça? Oh non, non pas le visage! Aïe, 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 aïe. Arrête de bouger, c'est qu'à plume. Bon, ça suffit. Il est l'heure de rôtir ce poulet façon atomique! C'est ça! Vas-y, cours, espèce de poule mouillée! Le monstre s'est fondu dans la nuit et personne ne l'a revu jusqu'à ce jour. D'accord. Désolé, mais c'est quoi le rapport avec cette poule? C'est la même. Les mêmes yeux orange inquiétants, la même crête rouge, le même col ramolli. C'est lui, je te le dis, c'est le poulet Garou! Ouais, c'est bien ce que je pensais. Il ressemble à tous les autres. Non, ça, c'est ce qu'il veut te faire croire. Je te préviens, je t'ai à l'œil. Alors, qui c'est qui a gagné? Moi, j'ai écrasé ton père. Moi, tu parles, c'est pas juste, ma vache n'avait qu'un seul pis. T'inquiète pas, Bessie, c'est ce qui te rend si spécial. Allez, tous en voiture, on rentre. Nous partons chez les voisins. Tu es sûr que tu vas pouvoir te débrouiller? Ne vous inquiétez pas, ça va aller, tout va bien se passer. Alors à tout à l'heure? Ouais, plutôt à demain. J'ai bien cru qu'il ne partirait jamais. Allez hop, on fusionne, on retourne à la ferme et on expédie ce poulet dans le soleil. Eh bien sûr. Sauf qu'il est tard et que ce soir, je garde ma petite sœur. On ne peut pas sortir. Très bien, mais ne t'étonne pas si le poulet Garou fait un carnage. Allez, Abby, c'est l'heure. Oh, allez, encore 5 minutes. Ah, regarde, il y a une poule devant chez nous. C'est le poulet Garou. Je vais l'appeler Cote-Cote Calinou tout doux. Ne la laisse pas avec cette chose. Je veux dormir avec Cote-Cote Calinou. Ouais, mais ça va pas être possible. Cote-Cote Calinou va dormir dans le garage en sécurité. Je ne voudrais pas qu'elle fasse caca dans la maison. Ah, bon, d'accord. Bonne nuit, Cote-Cote Calinou tout doux. Allez, à demain la poule. Et sois sage, tu ne te transformes pas en monstre. Et surtout, pas de crotte, hein? C'est vraiment pas drôle, Joey. Joey! Hé,
Hé, parle moins fort, je viens de coucher ma sœur. Joey, t'as fait un câlin à ma poule? En quelque sorte, je me suis dit, et si, au lieu de faire dodo tout de suite, on jouait à cache-cache? D'accord, alors moi je vais me cacher et toi tu comptes jusqu'à 100. Non, jusqu'à 1000, mais sous ton lit, hein, d'accord? Et tu triches pas, hein? Génial! Alors tu me crois maintenant? Excuse acceptée. Maintenant on fusionne. Non, pas ici. 10, 11... Pas le visage, pas le visage! Je t'avais dit que c'était une machine de guerre. Jojo, on est rentré. Oh non, mes parents sont là. Surveille le poulet. Oh, non, 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 on va pas ça, Joey. Ne me laisse pas tout seul avec cet horrible monstre. Laboratoire Mintenberg? Quoi? Bouge pas, sac à plume. Désolé, il a fallu que je leur explique pourquoi ma sœur était en train de compter sous son lit. Regarde. Laboratoire Mintenberg? J'aurais dû me douter que ce milliardaire était derrière tout ça. Je propose qu'on aille rendre visite à ce cinglé de technologie. Intrus détecté, monsieur. Dois-je activer le robot géant pour vous défendre? Non, non, inutile, il s'agit d'un ami, ou de deux. Atomic Puppet, comment ça va? Qu'est-ce que vous m'avez apporté? Un cadeau surprise? Oui, on peut dire ça. Il y a même votre nom écrit dessus en grosses lettres. Oh, super, j'adore les surprises! C'est toi! Sneery, masque la lune! Activation du nuage de fumée. Quand j'ai fait installer ce système, on m'a dit que ça ne servirait à rien. Mais Oh, est-ce qu'on peut se concentrer sur le poulet garou? Le poulet garou? Oh, comme c'est amusant! Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Eh bien, il y a des années, j'ai ouvert une rôtisserie nocturne. Ah, c'était toi, Rudy, le roi des maxi poulets? Oui, pendant quelques semaines, mais j'ai fini par m'en lasser. Et comme je voulais que mes portions de poulet soient les plus grosses de toutes, j'ai créé le super poulet ultra géant. Et qui se transforme en monstre dès qu'apparaît la pleine lune? Oui, c'était un effet secondaire tout à fait regrettable. Peut-être, mais vous allez régler le problème. Tout de suite. Oui, c'est vrai, je pourrais essayer. Mais il va falloir l'attraper. Bravo, vous y étiez presque. Hé, Sneery, on va s'amuser un petit peu. Amplifie l'intensité lunaire. Intensité maximale. Et maintenant, dissipe la fumée. Oh non, pas lui! Il nous a piégés. Sneery, prépare vite la reine des gladiateurs. Que le combat commence. Il est encore plus dingue que je le croyais. Je vais t'écrabouiller et te transformer en méga pignon. Bon, d'accord, on oublie les pignons. Ah, regarde-le comme il se régale. Il a bien mérité de prendre notre place. Non, non. Non. Arrêtez, c'est pas drôle, c'est pas drôle. Tu crois qu'il en a eu assez? Oh, laisse-moi au moins finir mon raisin. Sneery! Sneery, annule tout et corrige l'anomalie du poulet! Opération réussie. Anomalie corrigée. Oh, c'était tellement amusant! Et voilà, ça y est, je m'ennuie. Soyez gentils, arrêtez toutes vos expériences. Non, on pourrait pas tout simplement l'expédier dans le soleil? Non. Au revoir, mes amis, et à bientôt! Revenez me voir! Oh, bienvenue à la maison. Sneery, allume la friteuse, veux-tu? Ah, quelle journée! Au moins, ça y est, on en a fini avec ce poulet garou. Et pause victorieuse.
On ne bouge plus, c'est casse. Oh, non, mais c'est pas vrai. Combien de fois il faudra que je te le dise? Je suis moi-même. Sacacras, c'est mon cousin. Les deux ont sale caractère. Allez, on fait le ménage. Sacacras, tu vas où là? Où là? Atomique! Désolé, faut que je vous laisse, je vais être en retard. Hein? Plaît-il? Si j'arrive pas vite chez la princesse guerrière pour mettre mon guacamole au frais, il va se recouvrir d'une fine pellicule dégoûtante et personne ne va en manger. Tu as dit la princesse guerrière? Tu veux dire que tu vas aller la voir? Très drôle. Vous avez bien failli m'avoir, dites donc. Il faudra que je raconte ça à la fête. Oui, bien sûr, à la fête. Quelle fête? Oh, arrêtez de me faire marcher. Celle de la princesse guerrière. Allez, quoi, je vous jure, ça va être la plus grande fête du millénaire. Ah oui, cette fête. Quoi? Vous avez pas prévu d'y aller? On n'a pas été invités. Mais tu plaisantes, bien sûr qu'on y va. Le problème, c'est que j'ai égaré l'invitation. Enfin, c'est Joey, pour être exact. Ça devient difficile de trouver des bras droits dignes de ce nom de nos jours. Alors, c'est à quelle heure exactement? Attendez, je dois avoir l'invitation quelque part par là. Voilà, ça y est, un petit instant. Voilà. Tenez, regardez. Vous êtes cordialement invité à la signature du premier traité de paix entre super-héros et super-vilains. Quoi? Non. Oh, si. Et quand la princesse organise une fête, elle assure un max. Ça va être cool. Oh, je retrouve là-bas. Ouais, bien sûr qu'on y sera. Cela ne me plaît pas du tout. Oui, moi non plus. Mais comment elle a pu me faire ça? Où est mon invitation? Oh non, pitié, tu n'es pas lui. Capitaine Atomic Puppet. Mais quelle agréable surprise. Trêve de courtoisie. Il paraît que t'organises une petite fête. Une fête? Je ne vois point de quoi tu parles. Mettez la pignata de l'autre côté. Il y a une pignata et tu ne m'as même pas invité? J'entends mal, qu'est-ce que tu as dit? Princesse, où est-ce qu'on peut mettre tout ça au frais? Je cours vers la porte pour affronter mes ennemis. Il faut à tout prix qu'on aille à cette fête. Bien sûr qu'on va y aller. Mais on n'a pas été invités. Et alors, il doit s'agir d'une erreur. Tout le monde sait qu'une fête n'est pas une fête si je ne suis pas là pour mettre de l'ambiance. Allez, en avant! Il y a quelque chose qui ne colle pas. Tout cela m'a l'air... Génial, cool. Le dernier qui saute dans l'eau est une poule mouillée. Non, louche. T'appelles ça faire la bombe, toi? Ça, c'est une vraie bombe! Hey. C'est ta grand-mère qui t'a appris à danser? Pousse-toi et laisse faire le pro. Oh, il s'attendait pas à ce que je mette le feu à la piste. Bon, écoute, il faut qu'on trouve la princesse pour... Oh, des pâtés au crabe! La princesse n'a pas fait les choses à moitié. Que faites-vous à ma fête, vous deux? Princesse, on doit vous parler. Absolument. Il y aura des petits fours toute la soirée ou bien faut se jeter dessus dès qu'ils arrivent. Nous allons parler, jeune apprenti, mais en privé. Je ne vois pas trop comment on pourrait... faire. Tu m'es sympathique, jeune héros, mais ton compagnon ne devrait point jouer avec mes nerfs. Je négocie la paix entre vilains et héros depuis des mois. S'ils parviennent à faire la trêve jusqu'à ce que la cloche retentisse 3 fois, le professeur Fortepoigne a promis que la paix serait éternelle. Rien ne doit perturber la fête. Me suis-je bien fait comprendre? Tout à fait. Mais justement, à propos de cette trêve, ce n'est pas... Navré, mais je n'ai guère le temps. Le traité est fin prêt. Contente-toi de le surveiller, d'accord? Qu'est-ce qu'elle a dit? Rien de nouveau, il faut qu'on surveille ce qui se passe. Fortepoigne doit être en train de préparer un mauvais coup. Quel primeur.
Ok, on va tous les surveiller d'ici. Fais-moi signe si tu vois quelque chose de suspect. Hein? Tout le monde à l'eau! Dans le mille! Oh, allez, Bouman, hey, on rigole, quoi! Voilà pourquoi je ne t'avais point invité. Tu ne peux pas t'empêcher de saboter les fêtes. Je vous avais dit de vous tenir tranquille jusqu'à ce que la cloche ait sonné 3 fois. En attendant, vous serez retenu prisonnier. Je vous interdis de bouger d'ici, c'est compris? Vous avez écrabouillé notre gâteau. Quoi? La table des enfants, c'est une blague! Je vous ai à l'œil. Regarde, cavalier. Il essaie encore de faire son tour de magie minable. Mais qu'on lui donne d'urgence un miroir. Oh, mais arrête, on doit surtout se détacher avant qu'il ne soit trop tard. Ouais, t'as raison. Ça me ferait mal de rater le concours de Limbo. Je ne parlais pas de la fête. On doit parler à la princesse avant qu'elle ne signe la trêve. Quelle trêve? Non mais t'étais où depuis tout ce temps? Bah, dans la piscine, sur le toboggan, sur la piste. La princesse est sur le point de signer un traité de paix entre les vilains et les héros dans lequel les vilains promettent de ne plus jamais faire de mal. Mais ce sera la fin du monde! C'est ma raison de vivre, de cogner les super vilains! Et qu'est-ce que je vais faire sinon? Garder les enfants et jardiner? C'est horrible, je vois déjà le tableau. Je devrais passer le reste de ma vie à des anniversaires pour divertir les enfants. Mais non, AP, écoute-moi. Tu crois vraiment qu'un type aussi méchant et sournois que Forte Poigne a prévu de tenir parole? Je prendrai pas le risque. Je ne finirai pas ma vie à faire le papa gâteau et à tondre la pelouse. Allez hop, en avant! J'aimerais vous remercier de nous avoir ouvert votre palais. Quel bonheur de voir ces héros et ces vilains s'entendre à merveille. Quand la cloche retentira, l'heure sera venue de mettre toutes nos rivalités et nos différends de côté. Il m'a fallu tellement de temps pour rédiger ce traité. L'heure est venue de s'engager solennellement. Non, non, je vous en prie, les héros d'abord. Qu'est-ce que vous faites ici? Désolé, mais on C'est doit... l'heure. Avez-vous la moindre Ce idée? n'est pas grave, princesse, ils seront les témoins de cette paix historique entre le bien et le mal. Ne serait-ce pas la fabuleuse plume du serment? Une plume si puissante qu'elle obligerait toute personne à respecter son serment. Que ça lui plaise ou non. Mais pour qui me prenez-vous? Vous avez osé! Ôtez vos alphas! Relâche-la tout de suite! Le coffre de détention le retiendra le temps de vaincre ses acolytes. Oui, oui, moins de parlotte et plus d'action! J'ai l'impression qu'on a oublié quelqu'un. Vous n'auriez pas oublié quelqu'un? C'est justement ce que je viens de dire. Attendez, c'est déjà terminé? Vous vous êtes défendu au moins? Écoute, tu as 2 options. Soit tu rentres chez toi tout de suite et gentiment, soit on te fait subir un sort pire que tous tes acolytes réunis. Je suis malheureusement seul contre vous tous. Je vais donc rentrer chez moi tout de suite et gentiment. Mais avant cela, j'aimerais faire quelque chose. Bon voyage à Travik! Tu es plus sage qu'il n'y paraît, jeune Joey. J'ai été naïve de croire qu'il signerait ce traité. Non, il fallait essayer. On veut tous la paix. Mais vous avez été naïf de croire que vous pouviez faire la fête sans rapper. Hey, Ron, vas-y, mets-nous de la musique au lieu de rester planté là. On va fêter la fin de la trêve. Bon, non, mais je m'occupe du son. J'ai toujours été un super DJ. Quoi? Tu m'as pas invité à ta fête, mais tu as invité Pookie!
Salut Joey. J'ai dû faire appel à tout mon carnet d'adresses, mais ça y est, je l'ai trouvé en parfait état dans son emballage d'origine. Oh, j'y crois pas. Vas-y, donne. Pas si vite, qu'est-ce qu'on dit? Oh, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, Pauline. Wouhou, t'es la meilleure. Attends, c'est à cause de ça que tu es surexcité? Quoi? J'espère que tu rigoles, je recherche ce numéro depuis des années. Oh, baisse-toi! Oh non, mon trésor! Oh, ton trésor! Ton trésor, c'est ça! Réveille-toi, Joey! On a des problèmes bien plus urgents! T'as pas idée de la rareté de ce numéro? Oh, arrête avec ton magazine plein de gribouillis! Il y a un monstre qui répond sa baffe dans la ville! Ok, alors pourquoi on reste planté là? On va lui faire payer d'avoir saboté mon spécial hors série. Reviens ici, Joey! Cette ville commence à ressembler à un mouchoir géant. On va tellement l'atomiser qu'il ne restera plus rien du tout! Non, 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 je ne toucherai pas à cette chose. Je ne t'ai pas demandé ton avis! C'est un ordre! Tu obéis! Ah, parce que tu me donnes des ordres, toi, maintenant. Oui, absolument, c'est comme ça que ça marche. Le bras droit obéit aux ordres du héros! Oh non, ça ne va pas recommencer. Je ne suis pas... Ton égal? Ah, ça c'est clair. Alors sois un gentil bras droit et fais ce que je te dis. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Arrête de jouer au crétin. Au crétin? Oh, désolé. Non, comme c'est crétin. Ça va, Joey? Oh! Tu es mon bras droit! Dis-le, je veux l'entendre! Bon, ça suffit. Il faut qu'on... Super, bien joué! Tu l'as laissé s'enfuir! Tout ça, c'est ta faute! Alors, t'es content, j'espère, hein? Quand j'étais capitaine atomique, je n'ai jamais laissé un seul ennemi s'enfuir. Si tu veux être mon bras droit, il va falloir que tu apprennes à suivre les ordres. Ah! Pour la dernière fois, AP, je ne suis pas ton bras droit, je suis ton coéquipier. Ah! Dans tes rêves, je te rappelle que sans moi, tu n'aurais jamais eu la chance de devenir un super-héros. Tu n'étais qu'un vulgaire joueur de jeux vidéo et j'ai fait de toi un héros. Alors peut-être que tu t'en sortiras mieux sans aucun coéquipier. Parfait! Les bras droits dans ton genre ne sont que des poulets de toute façon. Je m'en vais, bon vent, Joey. Ouais, c'est ça, et attention à pas te prendre la porte en sortant. Ah! Wow. Alors ça, c'est la classe. Ce sera parfait pour un héros aussi glorieux et immense que... Bon, juste glorieux. Salut, je m'appelle Kevin. Top là, copine. Hé, on se calme. Je suis pas ta copine, monsieur le séducteur. Ça roule, princesse? Quoi? Traite-moi encore une seule fois de princesse et je te... Oh, bonjour, bonjour. Kevin, regarde la blonde. Tu as vu comme elle me dévore des yeux? On dirait que j'ai toujours la cote. Ah, c'est génial! Je sens que cet endroit est fait pour moi. Et tandis que ce monstre abject continue de répandre sa bave dans la ville, nous n'avons toujours aucune nouvelle d'Atomic Puppet. La substance semble inoffensive, mais la prude de victime, elle est, je cite, genre trop énervante. Et hop! Voilà, bon débarras. Maman? Est-ce que ça va? Oui, ça va! Et ça irait encore mieux sans ce monstre! Regarde! Il vient de m'asperger de baffe! Et résultat, ma nouvelle robe est fléchée! Où est passé ce gentil super-héros? Celui qui t'a rendu visite quand tu étais malade, là! Le sergent quelque chose! Monkey? Oui, c'est ça! Je suis sûre qu'il nous débarrasserait de ce monstre en 2 temps 3 mouvements! Et maintenant, si tu veux bien m'excuser, je dois retourner me doucher! Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Ils sont devenus dingues ou quoi? Ah, je savais que je lui manquerais. Alors? T'as vu que le monstre est passé par ici? Il a eu ma mère. C'est pas de chance. Elle pense que Mookie devrait s'en charger. Mookie? Bah oui, elle a peut-être raison, après tout. Oh,
mais tu peux pas laisser tomber. Tu sais bien qu'on est les seuls à pouvoir s'en charger. Bingo! Et voilà comment le bras droit revient en rampant à mes pieds. Quoi? Non, je dis juste qu'on doit faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que tu attends pour me présenter tes excuses? Ah, écoute, c'est complètement ridicule. Je ne sais pas du tout ce qui te prend, mais tu devrais laisser tomber, fusionner et m'aider à vaincre cette chose. Je vois. Bon, j'ai été ravi de bavarder avec toi, mais j'ai rendez-vous avec mes nouveaux amis. Attends, t'es sérieux là? AP, il faut qu'on aille... Il n'y a plus de honte, il n'y a plus que moi. Et moi, je vais plonger dans le bain à remous. AP, reviens ici tout de suite. Est-ce que quelqu'un sait où est Atomic Puppet? Oh, ça commence sérieusement à me taper sur les nerfs! Ça suffit, je vais m'en charger avec ou sans AP. Ok les amis, ne bougez pas. J'ai ce qu'il faut pour faire décoller la fête. Salut, je m'appelle Kevin. On se calme, je ne suis pas venu pour toi. Je viens seulement chercher ma voiture pour emmener Kevin faire un tour. Hein? Tu nous fais quoi, là? Pendant que tu t'amuses avec tes poupées, je vais aller sauver la ville. Eh ben voyons, tu crois qu'il suffit d'enfiler un costume pour devenir un super-héros? Bon, tu sais quoi? T'as raison, j'ai oublié quelque chose. Ça va mieux, là? Je vais expédier cette grosse limace dans le soleil! Tu te crois drôle, Joey? Enlève ça! Lâche-moi! Mais qu'est-ce que là? Joey! Descends! Amène-toi avec ta marionnette débile, tout de suite! Pas question, je ne descendrai pas voir cette femme. Écoutez-moi bien, les gars. Vous avez intérêt à vous réconcilier, fusionner et faire votre boulot. Les gens commencent tous à devenir un peu nerveux. Mais je demande que ça, c'est un peu... Allez, mon pote, il n'y a plus de temps à perdre. On a une ville à sauver. Mon pote? Au fond, ça je te dis, c'est l'heure de fusionner. Alors voilà ce que je propose. On le contourne et on le frappe avec un tourbillon atomique. Bonne idée. Tourbillon atomique! Oh, c'est dégoûtant. Je savais bien que c'était débile comme plan. Je t'ai dit de le contourner, pas de foncer dedans. Heureusement qu'on avait fusionné. Ah oui, tu m'étonnes. Bon, et si tu t'as bougé un peu au lieu de rester planté là. Ah, c'est toi qui dis ça? Combien de fois je t'ai... Comment tu te sens? Très calme d'un seul coup. Oh, la bombe! J'aurais dû comprendre ça plus tôt. C'est la bave qui rend tout le monde complètement dingue. Il faut trouver le moyen de tout nettoyer sans se faire contaminer. J'ai une idée. C'est bon, ça marche. Allez, viens. Oh, ça va nous prendre des jours. Non, pas forcément. Je vais te montrer une vieille technique de super-héros. Parfait. Retiens-toi. Encore. Encore. Maintenant. Excellent travail. Ouais, on a tout nettoyé. Maintenant, on a un monstre baveux à trouver. Ah, le voilà. On va se débrouiller pour qu'il nous suive. Coup de pied atomique! Et deux gros yeux pour l'étagère à trophées. Pose victorieuse! Il faut avouer qu'on forme une sacrée équipe. Tu l'as dit, un sacré trio. Ouais. Hein? Comment ça, un trio? Salut, meilleure copine pour la vie.
Qu'est-ce que tu fabriques avec la poupée de ma sœur? Ce n'est pas une poupée. Regarde ses biceps, c'est une figurine d'action. Tu viens faire les magasins? Je t'en prie, Kevin, tu me fais honte, là. Dis quelque chose de plus héroïque. Et si on redécorait la maison? Bon. Ça va, Happé? Ah, eh ben c'est pas trop tôt. Bah attends, je t'avais dit que j'avais badminton après les cours. Oui, et moi je t'avais dit qu'on devait aller patrouiller après les cours, plutôt que de s'amuser avec une raquette. Bon, je prends une douche et on décolle dans 2 secondes, ok? Qu'est-ce qu'il peut être grognon, celui-là? Et ça, vas-y, prends une petite douche. Les super vilains attendront que t'aies fini de te laver. On patrouille dans les rues, on survole la ville, à la recherche des scrapules, on est les plus habiles, alors que mon qui ne touche pas une bille. Happé? Happé? Tu peux prendre? Désolé, je suis occupé. Ah bah c'est moi que je sais pas. La réponse! Bonjour, princesse. Ah, c'est toi. Laisse-moi deviner. Tu cherches un vrai héros pour venir te sauver? J'aurais préféré m'entretenir avec le jeune écuyer. Ah oui, pourquoi? Je suis pas assez bien pour... C'est bon, je m'en occupe. Je peux vous aider, votre Altesse? Ah, voilà qui est mieux. Joey, on m'a dérobé mon orbe de transfert. Oh, non! Et qu'est-ce que c'est? Une arme terriblement puissante qui peut intervertir le corps et les pouvoirs de 2 personnes. Je vois, votre Altesse. Vous ne sauriez pas qui l'a pris? Eh bien, le scélérat qui aurait fort intérêt à me dérober mon orbe est évidemment qui tu sais. Bah non, je sais pas. Allons, sacre bleu, c'est Happy. Non, mais tu as complètement perdu la tête! Comment oses-tu épier ce que je dis? Comment oses-tu imaginer que je voudrais te voler tes... Nous n'avons point vu cet orbe, votre Altesse, mais nous serions heureux de vous aider à le retrouver. Je te remercie, ce serait un honneur. Mais de grâce, pour notre bien à tous, tu dois garder cette insupportable marionnette en laisse! Vous pouvez compter sur moi, princesse. Excellent. Je vais reprogrammer le portail pour le transport. Il est hors de question que j'aide cette ingrate. Elle a sûrement égaré son orbe sous son lit à baldaquin ou derrière son canapé royal. Ouais, mais s'il est tombé entre de mauvaises mains, on doit tout faire pour le récupérer. Alors, qu'est-ce que tu décides? Tu restes ici à jouer à la console ou tu viens m'aider à sauver le monde? Non, je ne résiste jamais à une transformation atomique. C'est l'heure de fusionner! Oh, je n'attendais que ça depuis ce matin. Oh, diantre, ils en mettent du temps. Bonjour, chère princesse. Mon orbe! Rends-moi ce que tu as dérobé! Jamais, avec tes pouvoirs, je deviendrai le maître du royaume. Ah, wouh! Ça vaut tous les toboggans du monde! Oui! Silence! Je reconnais ce cri de guerre! J'y suis presque! Wow! Qu'est-ce qui s'est passé? Comment le saurais-je? En tout cas, j'ai atterri chez toi. Princesse? Elle-même. Pourquoi me fixes-tu ainsi? Je crois que vous feriez mieux de regarder par vous-même. Ah! Non! 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 Oh, t'as compris ce qui vient de se passer, toi? Joey? Joey! Oh, je me sens bizarre. Grand, fort! Oh oui, comme au bon vieux temps. Mais qu'est-ce que... Non! Oh non, c'est pas possible, dites-moi que je rêve! Non! Non, 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 non! Non! Non, 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 non! Oh, ça fait du bien de se déchaîner comme à la belle époque. Diantre, c'est intolérable! Je ne saurais rester une marionnette! Je suis une princesse guerrière! Oh, on croirait entendre rapper. À ce détail près qu'il ne parlait pas de princesse guerrière. Qu'est-ce que vous faites, princesse AP? Ah! Ouah! Ne m'appelle plus jamais de la sorte, compris? J'ai essayé d'activer le portail,
mais sans l'empreinte de mes vraies mains, c'est vous à l'échec. Comme me sortez vite de cette odieuse marionnette. Ne vous inquiétez pas, je suis sûr qu'Appé travaille là-dessus. De toute façon, il ne voudra jamais rester coincé dans votre corps. Ce n'est pas une critique. En es-tu certain? Il est emprisonné dans l'infâme enveloppe de cette marionnette depuis si longtemps. Hein? Oui, mais jamais il ne... Enfin, je ne crois pas qu'il aimerait se... Ah non, il doit être tellement paniqué qu'il doit tout faire pour trouver une solution. J'ai enfin des jambes! Quelle joie! Je peux enfin sauter, virevolter, bondir, tournoyer. Ouah! Je peux donner des coups de pied, des coups de pied, des coups de pied, des coups de pied. Je vous ai dit que je pouvais donner des coups de pied, fléchir les jambes et tourbillonner dans les airs. Glisser le long des escaliers, m'élancer comme une fusée. Espérons qu'il mettra la main sur le second orbe de transfert avant ce maudit lézard. Quoi? Attendez, il y en a deux? Eh oui, mais comme son jumeau, l'orbe ne fonctionnera qu'une fois. Ah, génial, Chamaniac s'est échappé. Et en quoi cela me concerne-t-il? Vous plaisantez, je sais que vous êtes une marionnette, mais vous êtes toujours une justicière. Du moins, c'est ce que pensait Appé. Vous savez parler, ô héros. Faisons triompher la justice et puis tentons de retourner chez moi. Ça marche, c'est l'heure de fusionner! Je ne sais pas ce que ça veut dire. Allez, suce à l'ennemi! C'est par là. À travers le toit? Mais pourquoi ne pas emprunter la porte? Tu vas payer pour tes crimes odieux, scélérate! Tu vas tâter de notre épée de la justice! Ah, désolé, mais on n'a pas d'épée. Pas d'épée? Mais comment vous faites pour vous défendre? On utilise nos super pouvoirs. Laisse-moi parler, ça vaut mieux. Hé! Nul écuyer ne parle en mon nom. Quelle honte! Comment et maintenant, Chamaniac, pose cela! Mais voilà pour toi! On ne baillonne pas une princesse! Eh ben super, elle s'est échappée. Ça ne marchera pas entre nous. Il faut qu'on trouve le moyen de faire revenir Appé. Assurément. Alors hâtons-nous. C'est autre chose que ta baignoire, hein, Joey? Oh, bah d'accord. Hé, princesse! Qu'est-ce que tu attends pour ouvrir le portail et me faire revenir chez moi? Mais je connais ce truc, c'est pas avec ça qu'elle ouvre les portails. Ah, mais c'est complètement nul! Je me suis pété un ongle! Oh, tu cherches le deuxième orbe de transfert, princesse? Possible. Et pourquoi en aurais-je besoin? Parce que je vais m'en servir pour te voler tes pouvoirs. Attends, qu'est-ce qui est arrivé à ta voix? Ma voix. Ma voix, mais enfin, mais rien du tout. Vous n'avez pas d'oreille, ça doit vous jouer des tours. Oh, ça alors, c'est pas gentil. J'aurai bientôt les tiennes, une fois que j'aurai réalisé le transfert. Arrête de bouger! Comme je te l'ai dit, ça n'est pas aussi simple. Seules les mains de la princesse guerrière peuvent invoquer le portail. Ouais, j'ai entendu. Appé aussi n'arrêtait pas de se sentir diminué. Appé! Quand je pense que mon destin dépend entièrement de ce rustre, il ne trouvera jamais comment ouvrir... Désolé, vous disiez? Assurément, un coup de chance. Vite, droit vers mon palais. Encore raté. Oh, c'est fou ce que je suis devenu fort. Prends ça bien. Alors, hein, qu'est-ce que tu dis de ça? Impressionnant, non? Mais à qui tu parles? Oh, personne. Enfin, je crois. Ça fait vraiment bizarre de ne pas être avec Joey. Tu es folle! Mais qu'importe! Tout ce que je veux, c'est m'emparer de tes pouvoirs! Rends-moi l'orbe sur le champ, ignoble lézard! Princesse? Oui? Je sais pas ce qui se passe, mais j'en ai plus qu'assez! Ne le laisse pas s'enfuir ou nous serions coincés dans ses corps pour toujours! Hé, le lézard! Amène-toi! Je dis, amène-toi! Oh non, non! Et pause victorieuse! Attendez, ça a vraiment marché? Assurément! Vous êtes sûr? Parce que j'arrive pas à savoir. C'est moi, Joey! Bon, ok, taisez-vous. Un à la fois. On voulait juste s'amuser un peu. J'aurais jamais cru que je dirais ça un jour, mais je suis content d'être redevenu une marionnette. Allez, viens, c'est l'heure de rentrer à la maison maintenant. Encore merci.
Merci pour ton aide, Joey. Il est ignoble de vivre dans un corps de marionnette. Hé, princesse, je suis là, moi. Ce fut un honneur, Votre Altesse. Adieu, Atomic Puppet, et que la justice atomique soit avec vous. Ça marche. À la prochaine, princesse. J'imagine qu'elle a arrêté de bouder depuis qu'elle a retrouvé son corps. Ouh là là, oui. Elle a détesté se retrouver dans le tien. Oui, merci, Joey, j'avais compris. Et pour toi, c'était comment d'être dans le sien? Oh, c'était pas si mal, en fait. Qui ne voudrait pas d'un corps puissant et musclé pour combattre le mal? Mais notre arrangement me convient. Toutefois, j'aimerais bien qu'on troque nos combinaisons contre des jupes et des plastrons, hein? Qu'est-ce que tu en dis? Hein? Je t'ai bien eu, hein? Ouais. Précédemment dans Atomic Puppet. Ah! Tous insectes! Ça a pas l'air d'aller. Tapez debout! J'ai des nouveaux super pouvoirs! Tes pouvoirs dégoûtants bloquent des pouvoirs fabuleux! La ville a besoin de nous! Non, de toi! C'est toi qui as des super pouvoirs! Oh, j'arrive pas à croire qu'il soit parti sans moi. Mais je suis où, là? J'irai prendre ce qui m'appartient, même s'il faut pour ça que je t'écrabouille comme un moucheron sur le pare-brise de la fille! Fais tes adieux, Verkid! Non, je vous en prie, attendez! Non! N'essaie pas de gagner du temps, j'espère! Gagner du temps? Non, je veux juste... Bon, écoutez, je suis sûr qu'on peut trouver un arrangement. Pauvre idiote! Il n'y aura pas le moindre arrangement! Je suis l'homme insecte, venu instaurer l'empire des insectes. Une fois que j'aurai repris le pouvoir que tu m'as volé, nous allons nous dresser et prendre la place suprême qui devrait être la nôtre dans ce monde! Pour la dernière fois, je n'ai pas volé vos pouvoirs. Je ne sais même pas comment je les ai eus. Menteur! Tu as entre la règle que j'avais instaurée. Pas touche aux insectes! Docteur Scarabée? Il n'y a plus de docteur Scarabée. Mon ADN a été modifié. Je saute désormais comme une sauterelle. J'ai la ténacité d'une mouche, la force et la résistance d'un bousier. Ah, c'est ça l'honneur! Silence! Une fois que j'aurai les pouvoirs du ver à soie, je serai littéralement invincible! Ah, c'est toujours pareil. Je m'apprête à aspirer les pouvoirs d'une créature, ou une paf, les plombs sautent. Allez, allez, Joey, réfléchis. Oh, il y a forcément un moyen de sortir. Salut les gars, vous avez vu ce qui se passe dans... mais où est passé Joey? Tu veux dire Verkid? Quoi? Parce que Joey est Verkid? Oh, mais c'est dingue! Alors, est-ce que ça veut dire que maintenant, vous êtes 3 fois plus fort? Pas vraiment, non. On fait pas la part. Verkid est parti tout seul au musée de la science pour jouer les super-héros. Et tu vas rester à ne rien faire ici pendant qu'il se débrouille tout seul? C'est lorsque les ténèbres et la peur s'abattent sur la ville que moi, Rex Bordeaux, je me dresse comme un gigantesque phare dans la nuit pour éclairer les citoyens. Il y en a un qui est entré dans ma bouche. C'était ridicule. 20 ans de carrière, tout ça pour... Bon, coupez. Envoyez un stagiaire couvrir ce genre de... On ferait mieux d'y aller, et vite. Quoi? Verkid s'est mis dans le pétrin tout seul. Oui, et on va l'aider à s'en sortir. Et là? Oh non. Et maintenant? Non. Toujours bas? Toujours pas. Ou ça? Non, c'est absolument pas ça. Et ça? Oh. J'étais eu. Le moment est venu de répondre ce qui m'appartient. Oh non, attendez. C'est pas bon signe. Oh mince, c'est fermé. Vite, sous la porte. Il y a de la chance que je puisse pas t'attraper. Essaie de trouver Joey. Je vais chercher un moyen d'entrer. Ah, manquez plus que ça. Encore un gamin qui me dit ce que je dois faire. Joey! Joey! Tiens. Oh non! Joey! Réveille-toi! Papé, tu es venu me chercher. Oui, mais je me suis pas pressé. Il s'est mis dans de beaux draps tout seul, le ver de Verkid. Non mais oh, je te permets. Tu as vu ce qui se passe quand tu pars en solo? Et une minute là, c'est toi qui n'as pas voulu venir. Moi je voulais qu'on reste une équipe. Non, hé, tu vas pas recommencer avec ça. Comment on peut être une équipe si on ne peut pas fusionner? J'en ai aucune idée, mais au moins moi j'essaie de trouver une solution.
Wow, vraiment répugnante comme bestiole. Dis, la chaussette est écoutante. Hé, je t'interdis de traiter... Happy, attention. Désolé, mais mon armée d'insectes a une faim de loup. À table, mes enfants. Maintenant, vous voudrez bien m'excuser, mais il est temps pour mon armée et moi d'aller conquérir le monde. Lâchez-moi! Tiens bon, Abbé, je ne vais pas rester coincé là-dedans. C'était une idée géniale. Dégoûtante, mais géniale. Bon, tu peux m'aider à sortir? Pourquoi faire? Tu n'as qu'à te servir de tes pouvoirs de verre à soie. Bon, allez, pousse un grand coup, dépêche-toi là, on n'a pas que ça à faire. Désolé, j'y arrive plus. Oh, super. Ah, ça y est, tu l'as retrouvé. Allez, dépêchez-vous de sortir. À ton avis, on fait quoi? On se tricote des chaussettes pour l'hiver devant la télé? Il est coincé. Hé, attends là, je crois que j'ai une idée. Bon, tout ce que t'auras à faire, c'est de sauter à pieds joints sur la planche, compris? Trop facile. Vas-y. On dirait que ça n'a rien... Regarde. Bon, bah j'ai rien dit. Bien joué, les gars. C'est un plaisir de t'aider, Verkid. Tu peux de nouveau m'appeler Joey. On m'a pris mes super pouvoirs. Oh mince. Mais ça veut dire qu'Atomic Puppet doit être de retour. Qu'est-ce que t'en dis? D'accord, mais uniquement parce que la ville a besoin d'un héros. Et aussi parce qu'on s'ennuie terriblement quand on n'a pas de super pouvoir. C'est l'heure de fusionner! Oh, tout ça, c'est ta faute! Non, non, tu vas pas recommencer! Ça suffit, c'est pas en vous chamaillant que vous battrez ce monstre! C'est vrai, elle a raison, on n'a peut-être pas de super pouvoir, mais on peut quand même l'écrabouiller. On va juste devoir un peu se salir les mains et s'occuper de son cas à l'ancienne. Formez-vous rang, mes loyaux sujets, et unissons-nous pour dominer le monde. Oui, ya! Dévorez, détruisez! Les humains vont se prosterner devant nous! C'est bon, cible en approche. Comment ça se passe en bas? Je suis prête à passer à l'attaque. J'attends le signal. Beau travail. Gant de toilette, il arrive vers toi. Tu me reçois? 5 sur 5, Brass Spaghetti. C'est quand tu veux! Non, Joey! L'homme insecte a changé de trajectoire! Gardez vos positions, je m'occupe de tout! Hey! La folle! Je n'ai pas le temps là, je suis occupé! Oh, poissard! Toi! Comment t'es-tu échappé de... Ah, ça n'a aucune importance! Tu es passé où? Tu ne dois pas être loin! Arrêtez la marionnette de la petite voiture! Je n'aurais jamais pensé dire ça un jour. Pauline, tu me reçois? Théo! Pas le temps de t'expliquer. Ouvre grand les yeux et tiens-toi prête. Merci! Pauline, vas-y! Non, c'est un piège! Repliez-vous, repliez-vous! Aïe! Mes pépés, mes enfants! Désolé, face de cafard, mais c'est ce qu'on récolte quand on se frotte. Tu vas me les payer très cher! Qu'est-ce que... Tiens bon, AP! Il doit forcément m'en rester un peu. Ça vaut le coup d'essayer. Ah ben, qu'est-ce que... Pas touche à ma marionnette! Ah, mais pousse cette chose immonde! J'avoue, tes pouvoirs sont pas si mal. Joey, attention! Non! Tu vas arrêter de bouger! Je serais bien resté de cogner, mais il faut que je décolle. Attention! Joey! Tu vas bien? Je suis où, là? En chute libre au-dessus de Mégaville. On va s'écraser. Utilise tes pouvoirs de verre. Non, il n'y a plus rien du tout. Moi, Joey, est-ce que tu penses à ce que je pense? C'est là. Pour jouer à Dieu à ton Ce coup-ci, on a vraiment eu chaud. L'heure est venue d'atomiser face de cafard. Oh, c'est pas vrai, ils sont passés où? Et maintenant,
Je vais vous écraser comme des insectes. Toujours pas. Fiche de camp. Désolé, les gars. Un dernier mot, peut-être? Atomic Poupette. Oui. Regardez par haut. Passe. Personne ne me dit ce que je dois faire. Je suis l'homme insecte. C'est bon, je m'occupe du reste. Merci, Pauline. On te revaudra ça. Écoute, Joey, je ne sais pas comment te dire ça, mais je crois que j'ai... Ah, t'inquiète pas, je te comprends. Je sais que ça doit être terrifiant de perdre ses super pouvoirs, mais sache que quoi qu'il arrive, je ferai toujours équipe avec toi. Oh, merci, Joey. Et t'avais raison, Vers quitte, c'était assez nul comme nom. Oh, alors là, ça me rassure. J'ai vraiment cru que tu trouvais ça cool. On est quitte? Bien sûr qu'on est quitte. On est Les mille-pattes sont des détritivores de la catégorie diplopodes des arthropodes. Les diplopodes sont la plus grande catégorie de myriapodes qui... Blablabla. Oh, si tu comptes me bassiner, fais-le au moins en français. Oh, ça va, je préfère ça que me retrouver assis en classe. Invente une excuse pour filer en douce et on part fusionner. Et toi? Je sais que t'en as envie. Arrête, je dirai plus rien. S'il vous plaît, votre attention. Bienvenue au pavillon des insectes. Il n'y a qu'une seule règle à respecter. Pas toucher aux insectes. Ok, ce type est flippant. Vraiment flippant. Très bien. Puisque tu ne veux pas fusionner, je vais partir tout seul à l'aventure. Je suis le docteur Bolivar Scarabée. Aujourd'hui, nous allons étudier les créatures les plus fabuleuses du monde des insectes. Il en fait vraiment des tonnes avec ces bestioles. Je parle, bien entendu, de l'incroyable, du majestueux, du seul et unique ver à soie. Il est où? Je vois rien du tout. Moi non plus. Un ver à soie. Ridicule. Qui a dit cela? Papé? Il est passé où? Ridicule! Allez-y, trouvez-moi un autre insecte capable de tisser des fils si résistants qu'il pourrait arrêter un boulet de canon et en même temps si joyeux qu'ils sont à l'origine de superbes sous-vêtements. Sans parler que ces vers se transforment en une glorieuse créature ailée. Ah, pas ici, les enfants. Venez voir des plus près. C'est bon, vous êtes assez près. Je vais délicatement extraire les vers de son écosystème pour que vous l'observiez plus attentivement. Ah, tout ça pour une bébête. Ah! Où est mon ver? Ça va, du calme. Il est là, votre... Il a disparu! Ah, c'est impossible! Il se trouvait juste ici. Attendez, personne ne bouge jusqu'à ce que je les retrouve. L'écoutille est ouverte! Qu'est-ce que t'as fichu? Rien, je me suis dégourdi les jambes. C'est pas possible. Je te garantis que si c'est lui qui a fichu la pagaille... Quoi? Hein? Toi! Comment oses-tu toucher mon précieux petit bébé? Ah, j'ai fêté ce fragile lépidoptère. C'est pas moi, je vous le jure. Je savais même pas qu'il était sur... Menteur, je t'ai vu alors que je vous avais bien dit de ne pas les toucher. Dehors, sortez tous, la visite est terminée. Bien joué, Joey. Merci beaucoup, AP. Maintenant, toute la classe me déteste. Ça a pas l'air d'aller. Je sais pas, je me sens pas très bien. C'est peut-être leur pas qui est pas passé. Oh non, j'espère pas. J'ai mangé la moitié de ton sandwich. Repose-toi bien. Bon, alors, qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es pas encore fait piquer par une tique, j'espère? Non, j'ai seulement besoin... Ah, tant mieux. Tu sais ce qui va te remettre d'aplomb, mon petit Joey? De fusionner pour aller botter. Pas maintenant, ok? Il faut vraiment que tu me laisses me reposer. Oh, super! Fantastique! Il y a encore un élève immonde de ta classe qui t'a refilé ses microbes. Ils éternuent, ils postillonnent, ils crachotent partout. Ah, mais t'inquiète pas pour moi. Ça fait des heures que j'attendais de patrouiller, mais c'est pas grave.
suis coincé. C'est quoi ça? Oh non! Bon, au moins j'ai meilleure mine que tout à l'heure. Oh non, qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est génial! AP, debout! J'ai des nouveaux super pouvoirs! AP, quoi? J'ai complété! Mais qu'est-ce que... Désolé, mais moi je me tire. Tu crois pas que tu vas m'échapper? Oh, faut pas qu'on me reconnaisse. Yeah. Voilà, parfait. Qui est là? Lâchez l'argent. Et c'est quoi ce costume à la noire? Non, mais qui es-tu? On m'appelle... Verkid, le justicier tisseur de soie au service des autres. C'est compliqué à dire, vous pourriez pas trouver autre chose? Silence! Ce n'était qu'un essai, d'accord? Désolé, je dois y aller. Je dois mettre quelques crapules sous les verres. Dépêche-toi, Marie, il n'y aura pas là. C'est un super-héros qui tisse sa toile, mais il ne ressemble pas à une araignée. Voici le nouveau justicier de Mégaville. Je rêve. AP! T'étais passé où? On a un gros problème. Génial. Génial, ça va pas ou quoi? Il y a un type qui veut nous piquer notre place. Mais non, AP, c'est moi. Regarde-moi cet imbécile. Des pouvoirs de verre. Oh, la bonne blague. Écoute-moi, c'est pas une blague. Je me suis réveillé avec ses pouvoirs. On m'appelle... Verkid, le justicier tisseur de soie au service des autres. Tiens, regarde, j'ai même appris à les contrôler. Oups, désolé. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Alors, c'est plutôt cool, hein? Non, ce n'est pas cool. Je dirais même que ses pouvoirs sont complètement nuls. Mais j'ai rien demandé. Je me suis réveillé comme ça, moi. Ouais, super, on est content. Et dis-moi, si tu es Verkid, c'est vraiment nul comme nom d'ailleurs. On dit à quoi, nous? Pourquoi ça changerait quoi que ce soit? Allez, viens, on va fusionner. Oh. Je sais que t'en as envie. D'accord. Oui, c'est l'heure de fusion Verkidée. Ouh là là, ne redis plus jamais ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est très simple, tes pouvoirs dégoûtants bloquent mes pouvoirs fabuleux. Mais t'en sais rien, c'est peut-être temporaire. À moins que Verkid n'ait fait disparaître Atomic Puppet à jamais. T'avais pensé à tout sauf à ça, hein? Faut regarder les choses en face. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, j'espère que t'es prêt. On a du boulot. Ils envahissent le musée de la science. Hé, tu vas où, là? T'as déjà oublié que je n'avais plus de pouvoir? Et alors, ça t'empêche pas de m'accompagner? Comme simple spectateur? Ah, non merci. Oh, arrête de faire la tête, la ville a besoin de nous. Non, de toi. C'est toi qui as des super pouvoirs. Très bien, comme tu voudras. On reparlera de tout ça à mon retour. C'est l'heure de tisser. Oh, l'heure de tisser. C'est complètement nul comme cri de guerre. Ouais, bon, c'était qu'un essai, d'accord? Oh, j'arrive pas à croire qu'il soit parti sans moi. Faudra que je travaille mes atterrissages. Oh. Non. Mais qu'est-ce que...
quelqu'un qui m'a suivi? Hé, mais qu'est-ce qui se passe? Ouvrez la porte, laissez-moi sortir! Il est tombé dans mon piège comme un papillon de nuit! Non, attendez, je vous le jure, vous faites une grosse erreur! Il n'y a pas d'erreur! Tu as volé mes pouvoirs de verre à soie et je vais tout de suite te les reprendre! Mais j'ai rien pris du tout, je peux tout vous expliquer! Il est trop tard! Je reprends ce qui m'appartient, même s'il faut pour ça que je t'écrabouille comme un moucheron sur le pare-brise de la fille! Dis adieu à ce monde, vers Kid!